Salut à tous les explorateurs du labo des pourquoi. Alors, prêt pour un petit voyage dans le temps? Aujourd'hui, on va découvrir l'ancêtre, mais vraiment l'ancêtre incroyable de tous nos GPS. Allez, on ferme les yeux une seconde et on imagine. C'est la nuit. Il fait tout noir. Évidemment, pas d'internet, pas de satellite, rien. On est sur un bateau qui tangue, en plein milieu de l'océan, ou peut-être perdu dans un désert immense. La question, c'est comment on fait pour savoir où aller? Bon, aujourd'hui c'est facile, hein. On sort son téléphone, on ouvre l'appli GPS et hop, en 3 secondes on sait exactement où on se trouve. Mais à l'époque, pour un problème comme ça, il fallait sortir l'objet le plus high-tech du moment. Et cet objet, c'était l'Astrolabe. Et attention, ce n'était pas juste un petit outil. Il faut vraiment s'imaginer que c'était le smartphone, le GPS, la montre suisse et la calculatrice de l'époque. Tout ça, tout en un, dans un seul objet. Ok, alors comment on en est arrivé là? Avant que notre super-héros l'Astrolabe n'entre en scène, il y a eu ses grands-parents. C'étaient les tout premiers outils que les humains ont inventés pour essayer de comprendre le ciel, le temps, l'espace, tout ça. Le tout premier outil, c'était quoi à votre avis? Un simple bâton. Oui, un bâton planté dans le sol, le cadran solaire. L'idée est géniale, mais bon, ça ne marche pas la nuit et c'est pas super pratique à transporter. Alors après, il y a eu des machines bien plus complexes, comme la sphère à 1000 airs. C'était comme une maquette du ciel en 3D, avec plein d'anneaux qui tournaient pour montrer comment les étoiles bougent. C'était super pour comprendre l'univers, mais alors pour l'emmener en voyage, c'était juste impossible. Donc il fallait absolument inventer un outil qui fasse tout. Il devait être petit, facile à transporter, marcher le jour et la nuit, et puis être un vrai couteau suisse pour se repérer. Le défi était lancé. Qui allait inventer l'outil parfait? Et c'est là que quelqu'un a une idée de génie. Mais vraiment, une idée qui a tout changé. Une révolution qui a permis de faire un truc incroyable. Tenir le ciel dans le creux de sa main. Alors, un astrolabe, c'est quoi exactement? Eh bien, en gros, c'est une carte du ciel en 2D. L'idée est toute simple, mais elle est brillante. On prend l'énorme globe du ciel en 3D et on l'aplatit, un peu comme une crêpe. Résultat, on obtient une carte plate, portable, qu'on peut emmener partout. Et ce qui est super cool, c'est comment c'est fait. Il faut s'imaginer une sorte de sandwich, un sandwich de génie. La base, c'est la mer, c'est le disque qui tient tout. Ensuite, au milieu, on met le tympan. C'est une plaque gravée qui montre le ciel vu d'un endroit précis, comme Paris par exemple. Et par-dessus tout ça, on ajoute l'araignée, une sorte de grille qui tourne avec des petites pointes pour indiquer les étoiles les plus brillantes. Et alors comment ça marche ce truc? C'est simple. Pour savoir l'heure la nuit par exemple, il suffisait de viser une étoile, de mesurer à quelle hauteur elle était dans le ciel, et puis de faire tourner l'araignée pour que tout corresponde. Et là, magie, l'astrolabe donnait l'heure avec une précision quasi parfaite pour l'époque. Cet outil était tellement révolutionnaire qu'il est resté le roi des instruments scientifiques pendant plus de 1000 ans. C'est énorme. Et il a été amélioré tout le temps, en particulier pendant l'âge d'or islamique, par des savants et des ingénieurs incroyables comme Mariam al-Asturlabi, qui a perfectionné ses instruments au Xe siècle. Mais alors, si c'était si génial, pourquoi on n'utilise plus aujourd'hui? Eh bien, même les super-héros ont un point faible. Et l'astrolabe, malgré son génie, avait un gros défaut. Un défaut qui a fini par le rendre obsolète. Voilà le problème. Sur la terre ferme, l'astrolabe était parfait. Mais en mer, imaginez un peu, sur un bateau qui est secoué par les vagues, essayer de viser une toute petite étoile avec ce disque super précis. C'était comme essayer de construire un château de cartes pendant un tremblement de terre. C'était juste impossible. C'est pour ça que l'astrolabe a eu des enfants, des outils plus spécialisés, qui faisaient une seule chose, mais qui la faisaient super bien. Pour la navigation en mer, on a inventé le sextant. Lui, avec ses miroirs, il était bien plus stable sur un bateau. Et pour l'heure, les horloges mécaniques sont arrivées beaucoup plus précises. L'époque de l'outil à tout faire était terminée. C'était le début de l'ère des spécialistes. Mais l'histoire n'est pas finie. Accrochez-vous, parce que maintenant on va voir que cet ancien ordinateur, il est toujours là, juste ici, dans notre poche. Alors, on pourrait se dire que l'astrolabe, c'est juste un vieil objet, bon pour le musée, couvert de poussière, non? Eh bien, pas du tout. En fait, son esprit est plus vivant que jamais. Regardez bien, la comparaison est complètement folle. L'astrolabe, il lisait la position des étoiles, c'est ça? Notre smartphone, lui, il lit la position des satellites, qui sont nos étoiles d'aujourd'hui. L'astrolabe utilisait une carte en 2D, le fameux tympan. Notre téléphone, il utilise une carte en 2D sur son écran. L'araignée de l'astrolabe donnait l'heure. Et notre téléphone, il a une horloge numérique. C'est la même chose. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Notre smartphone, c'est tout simplement un astrolabe numérique ultra rapide. Il fait exactement le même travail. C'est la même idée de base, mais avec des super pouvoirs technologiques en plus. Quand on regarde tout ce chemin, c'est incroyable.
On est passé du simple bâton dans le sable au modèle 3D du ciel, puis à la carte 2D de l'Astrolabe, ensuite aux outils super spécialisés, pour arriver enfin à son descendant numérique qu'on a tous dans la poche aujourd'hui. Finalement, derrière tous ces objets, c'est la même histoire qui se répète. C'est l'histoire des êtres humains qui regardent les étoiles, qui refusent d'être perdus et qui inventent des outils de plus en plus fous pour répondre à une seule et unique question. Où sommes-nous dans cet univers? C'est cette question toute simple, mais tellement immense, qui a tout commencé. Du premier bâton planté dans le sable jusqu'au smartphone. Incroyable, non?